Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements qui a pour titre « Autrefois et maintenant », alors que nous examinons quelques versets dans la parole du Seigneur qui nous expliquent ce que nous étions autrefois avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ et ce que nous sommes devenus en acceptant le Seigneur dans notre vie. C'est vraiment un grand contraste entre avant et après ou autrefois et maintenant. On a étudié ensemble, on a analysé les choses qu'il nous manquait avant de connaître le Seigneur et nous sommes en train de voir maintenant de quoi sommes-nous rapprochés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Bien, la première chose que nous avons vue, c'est que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion et je vais vous expliquer la signification de ce passage-là. Sion, c'est vraiment la montagne de Dieu. C'est le siège du gouvernement de Dieu et ça représente le gouvernement, le royaume de Dieu dans lequel nous avons été transportés dès l'instant où nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur. Deuxièmement, nous avons vu que nous nous sommes approchés de la cité de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, qui un jour s'établira sur la nouvelle terre et deviendra notre demeure éternelle, notre pied à terre, si vous voulez, dans le règne nouveau qui arrive bientôt. Et nous nous sommes approchés de la myriade d'anges qui sont à notre disposition, à notre service, qui est réservé à ceux qui sont appelés au salut. Troisièmement, la Bible dit, nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Et ça, c'est un passage vraiment très important. Et je vous encourage à lire ce passage-là dans le texte original. Aujourd'hui, c'est assez simple parce que vous pouvez aller sur Internet et vous avez le texte original en grec avec traduction en anglais, du moins probablement aussi en français. Ça se vend aussi dans les librairies sous la forme de livres. Et vous pouvez constater ce qui est écrit textuellement dans le texte original. Et il y a certaines versions qui sont plus fidèles à d'autres aussi en français et qui respectent plus le texte original. Et si vous étudiez attentivement ce qui est écrit dans ce passage-là, vous allez réaliser que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à deux sortes d'assemblées. Il va dire, comme il est écrit dans le texte original et aussi dans certaines versions qui respectent fidèlement le texte original, vous vous êtes approché de l'assemblée générale et de l'assemblée des premiers-nés dont le nom est écrit dans les cieux. Alors, nous savons que c'est deux assemblées différentes parce que c'est deux mots grecs différents qui sont utilisés. Autrement dit, la première expression, l'assemblée générale, c'est tous ceux qui viennent à l'église le dimanche matin. Bon, certaines personnes viennent à l'église le dimanche matin et sont carrément pas sauvées, ou d'autres, ce n'est qu'une façade, ou d'autres, ce n'est qu'une routine religieuse. Mais dans l'assemblée générale, il y a l'assemblée des premiers-nés dont leur nom est écrit dans le ciel ou inscrit dans les cieux. Ça, c'est la personne vraiment née de nouveau et qui marche sincèrement et de tout son cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul nous dit ici, dans son enseignement, parce que je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes approchés de cette Église-là des premiers-nés dont le nom est inscrit dans les cieux. On n'est pas juste membre de l'Assemblée générale et on va à l'Assemblée où on sert le Seigneur quand ça nous adonne, mais notre vie est vraiment donnée au Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons pour lui. Nous ne sommes pas tièdes, mais nous sommes bouillants et nous voulons servir le Seigneur au meilleur de notre capacité, de la sincérité de notre cœur. Et l'apôtre Paul dit, c'est à cette assemblée que vous vous êtes approchés vraiment en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Désormais, votre nom est écrit, inscrit dans les cieux, et c'est l'endroit le plus important où votre nom peut être inscrit dans les cieux. Parce qu'un jour, la Bible nous apprend qu'il y aura un temps pour le jugement et que des livres seront ouverts. Et si votre nom est écrit dans le livre de vie, et si votre nom est inscrit dans les cieux, ben votre avenir est assuré et vous entrerez dans ce monde nouveau qui vient bientôt et qui n'aura jamais de fin.